Et c'est HME qui est toujours en direct du Happening de peinture. C'est la 8e édition cette année et Audrey y est. Elle a un invité aussi pour nous. Salut Audrey! Bonjour ma belle. Ben oui, c'est notre dernière invité pour cet avant-midi. Et non, pas le moindre, vous allez le voir. Alors, c'est un artiste peintre. Il s'appelle Monsieur Marcel Musli. Il est originaire de Québec. Et Monsieur Musli fait des toiles magnifiques. Et là, tout à l'heure, je l'ai fait en joke, Monsieur Musli, parce que je sais très bien que les toiles que vous faites, vous ne pouvez pas faire ça en une fin de semaine, là. C'est impossible. Et d'ailleurs, je vous invite à venir voir ce que ça donne. Monsieur Musli, bonjour. Bonjour, ma chère dame. On a commencé, nous, l'entrevue bien avant d'entrer en onde et je vous ai demandé un petit peu de me raconter votre histoire parce que vous avez commencé dans le milieu de l'illustration, dans le monde merveilleux, mais quand même un peu stressant de la publicité. De la publicité. Mais comme vous avez dit, merveilleux. Beaucoup aimé. C'est une époque de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Mais le début, en tant qu'illustration, dans le bon vieux temps, c'était pas comme aujourd'hui avec les Mac et l'ordinateur. C'était à la table à dessin. Il fallait savoir dessiner. Ça fait que j'avais pris un cours, ça m'a pris 6 ans, un cours d'illustrateur, avec des grands... C'était une école de correspondance, mais c'est avec Norman Rockwell, Albert Dorn, ainsi de suite. Et là, j'ai commencé à travailler 1 an, mois pour mois, après avoir commencé à prendre des cours. Ça fait que là, j'ai eu mon premier travail en publicité, à dessiner des petites cloches de Noël, puis tout ça, pour éventuellement devenir de plus en plus illustrateur et pour, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, évoluer de la table à dessin, faire des maquettes, travailler pour illustrer soit la mode féminine, masculine, enfant. Mais moi, j'ai beaucoup spécialisé à dessiner des bijoux, des montres, des meubles. Après ça, là, j'ai lâché ça pour faire de la maquette. Avec de la maquette, je donnais ça aux artistes. Eux faisaient des dessins. Donc, j'ai plusieurs artistes aussi, nommé Pierre Touga, qui est aquarelliste aujourd'hui, qui a fait de l'ouvrage pour moi, ainsi de suite. Rencontré des gens super intéressants. Et j'ai évolué, devenu directeur d'artistique, directeur de production. Fait le saut à Montréal, l'agence de publicité, les grands magasins, toujours dans faire des commerciaux de télévision. Est-ce qu'à cette époque, vous vous considériez comme un artiste? Oui, mais c'est toujours, toujours considéré. Moi, j'ai toujours dessiné, toujours peint depuis la tendre enfance. En réalité, mes premiers mélanges de couleurs sont faits avec du ciment, moi, et du terrazzo. Parce que mon père est artisan dans ce métier-là. Et moi, il m'a montré, je travaillais avec des strips de bronze pour faire des illustrations dans les planchers. J'ai fait des murales de mosaïque. Toutes ces choses-là étaient déjà une formation. J'avais un talent naturel. Ça a été un beau facteur. Mais, comme j'aime beaucoup à dire, le talent, c'est 10, 15, 20% maximum. Le reste, c'est travail et travail. D'ailleurs, je faisais le parallèle tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, vous peignez pour votre bon plaisir, même si vous vendez des toiles, mais il reste que vous peignez pour votre plaisir avec une liberté, mais vous avez besoin quand même, et c'est ce que vous a appris votre métier préalablement, d'avoir une discipline pour le faire. Vous devez le faire régulièrement. Grande discipline. Je pense que chaque artiste qui est ici, ils vont dire sûrement la même chose que moi. Si t'as pas de discipline, t'accomplis pas. Faut que tu dessines. T'apprends à dessiner en dessinant. Tu peins une toile. Chaque toile, moi, à chaque toile que je complète, il y a quelque chose que je peux faire de mieux. Genre, prochaine toile, c'est pour ça que quand je travaille mes toiles, j'en ai toujours peut-être une dizaine en même temps, jusqu'à 10 toiles en même temps. Parce que moi, je me dis toujours, Marcel, quitte jamais ta toile de mauvaise humeur. Parce que des fois, moi, c'est très long, c'est très long. Fait que je prends mon temps, puis quand je viens trop fatigué ou que là, elle commence à me taper sur les nerfs un peu, je la quitte, soit que j'en fasse un autre, ou je continue sur une autre toile qui a besoin de mon attention. Et là, on parle de toiles, vous avez de grands formats, là. Oui, des 48-60. En ce moment, je suis en train d'en faire une à l'atelier, elle va avoir 4 pieds par 8 pieds. C'est grand. C'est une grande toile. Puis c'est drôle, ça a donné de même parce que c'est une compagnie informatique qui va la mettre dans son bureau. Puis moi, je l'ai appelé MyCloud. C'est parce que le bas de l'horizon de la toile, c'est juste le dessus des montagnes. Très, très, très loin, à l'infini. Mais le reste, c'est tous des nuages. Sur le 4 pieds de hauteur, j'ai peut-être 6 pouces de montagne et le reste va tout simplement être
une belle formation de nuages que j'ai esquissé et ce que j'ai aussi fait de la photo, référence, et ainsi de suite. Tu sais, des cumulus avec des cirrus très voilés, là, très, très voilés. Ça faisait comme des plumes dans le ciel. Alors, c'était vraiment, là... Vous jouez beaucoup sur la luminosité à partir de là. La lumière, c'est ça que je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je prends mon temps de faire mes toiles. J'ai des étapes que je laisse durcir, sécher, tout ça, et je reviens par-dessus. Je laisse sécher, durcir, et je reviens par-dessus. Je bâtis toujours mes toiles. Cette façon-là, la peinture ne se mélange pas. Elle flotte sur le dessus. Tu sais, je la frotte. Fait que la couleur de dessous aide à donner de la lumière à ma couleur du dessus, puis vice-versa. Est-ce qu'on arrive à être totalement satisfait d'une œuvre à un certain moment donné où on dit là, je n'y touche plus, elle est accomplie? Je pense que ça, c'est la partie la plus difficile à des artistes. Hein? Il arrive à un certain moment, il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches. Mais moi, je pourrais la continuer. J'ai déjà même perdu le contrôle d'une toile parce que je voulais trop y en donner. C'est pour ça que je dis, quitte ta toile de bonne humeur. Laisse-la tranquille. Puis, il y a un certain moment, il faut que tu dises, elle est finie. Même si tu considères qu'elle n'est pas finie, elle est finie. Laisse-la de même. Tu sais, c'est ça qui... Après ça, tu dis, là, je n'attends qu'un autre. J'ai eu une toile que j'ai eue sur le chevalet, puis elle est encore sur le chevalet. Je pense que c'était 3 ans, 4 ans. Je suis pas content, je suis pas satisfait. Fait que là, mais c'est un challenge spécial. Fait que là, je vais en gagner. Mais j'ai jamais perdu une toile totale. Jamais perdu une toile totale. J'ai toujours récupéré. J'ai toujours... Puis, ces toiles-là, c'est des toiles qui me donnent de la difficulté que j'aime le plus, parce que c'est eux autres qui me permettent de réussir ma prochaine toile. C'était pas de trouble. Ça vaut pas la peine. Il faut se donner un petit peu de mal. Alors, M. Musli, c'est tout le temps qu'on a fait, mais on invite les gens à venir vous rencontrer. Vous êtes dans le hall d'entrée de l'hôtel Tadoussac avec une toile qui est débutée que vous pourrez pas terminer cette fin de semaine, j'imagine, non? Elle va être terminée stage dessin. OK, parce que j'ai 2 façons. Il y a des toiles qui sont vendues à ce stage-là, puis d'autres toiles plus travaillées. Fait que j'ai 2 façons. J'ai 3 façons. Je fais du dessin aussi, j'ai encore des dessins, et ainsi de suite. Mais non, elle devrait être terminée. Il faut qu'elle soit terminée. Et les gens viennent vous rencontrer, puis je sais que vous donnez de bons conseils, vous aimez parler, vous êtes très... Merci beaucoup. Merci, M. Musli. Et bonne journée à tous. Bye. Merci.